Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux de l'administration publique, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'École nationale d'administration, Monsieur le Directeur général de l'École nationale d'administration, chers lauréats de la 9e promotion, chers nouveaux élèves de la 10e promotion, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un moment de fierté et de responsabilité d'être parmi vous à l'occasion de cette cérémonie couplée, à la fois sortie officielle de la 9e promotion et accueil de la 10e promotion de l'École nationale d'administration, ENA en sigle. Je tiens d'emblée à saluer chacune et chacun de ceux qui, par leur travail, leur rigueur et leur engagement, font de l'ENA un levier majeur de la refondation de l'État, l'équipe dirigeante, le corps professoral, les encadreurs, ainsi que les partenaires institutionnels qui accompagnent cette réforme. Permettez-moi de rappeler une conviction forte qui guide mon action. La plus grande richesse de la République démocratique du Congo ne réside pas d'abord dans l'abondance de ses ressources naturelles, mais dans son génie humain, dans la capacité de ses filles et de ses fils à comprendre les défis de leur époque et à s'élever par le travail et l'éthique à la hauteur de la nation. Or, dans un monde où la compétition entre États s'intensifie, où l'efficacité publique devient un facteur de puissance et où la confiance des citoyens se gagne au quotidien, l'administration congolaise ne peut plus être prisonnière des images dégradantes d'hier, celles d'un labyrinthe d'inertie, de lenteur et d'inefficacité. C'est précisément pour rompre avec ces pratiques et ouvrir une ère nouvelle que nous avons décidé de faire de l'ENA l'un des piliers d'une réforme profonde, à savoir briser les chaînes du clientélisme pour consacrer dans notre République le seul culte qui vaille, celui du mérite. Mesdames et Messieurs, chaque fois que je préside une cérémonie comme celle-ci, j'ai une pensée particulière pour celles et ceux qui incarnent, souvent dans le silence, la continuité de l'État et la dignité de notre souveraineté. Nos fonctionnaires, nos agents publics, nos policiers et nos militaires. Aujourd'hui encore, alors que notre pays fait face à une agression vile, barbare et prédatrice à l'Est, beaucoup restent debout sous le feu, refusant de céder un seul pouce de notre territoire. Leur sacrifice est le socle de notre dignité nationale. Qu'ils trouvent dans nos paroles et dans nos actes l'écho de notre reconnaissance et la preuve que la République ne les oubliera jamais. C'est aussi pour honorer cet engagement au service de la nation que nous devons bâtir une administration compétente, loyale, disciplinée, efficace, juste,
Une administration qui protège, qui régule, qui facilite, qui planifie et qui rend des comptes. Chers lauréats, chers nouveaux élèves, le programme de rajeunissement compétitif et qualitatif de notre appareil administratif, auquel l'ENA prend une part décisive, doit demeurer une voie centrale afin de pourvoir aux emplois vacants dans l'administration publique. Il garantit à la République des agents compétents, attachés à l'intérêt général, ne relevant d'aucune obédience, mais seulement de leur mérite, de leur vocation et de leur serment de servir. Des jeunes compétents et conscients des enjeux de notre temps, il y en a dans ce pays. Ils existent dans toutes nos provinces, dans toutes nos villes, dans tous nos territoires. Ils n'attendent qu'une chose, que la nation leur tende la main dans la justice et l'égalité des chances, afin que leurs talents deviennent une force publique. C'est cela l'esprit de l'ENA. Ouvrir la porte de l'État à toutes les filles et tous les fils de la République démocratique du Congo, sans aucune barrière, sans autre barrière que le travail, la discipline et le mérite. L'État, en tant que personne morale, a besoin d'hommes et de femmes de qualité pour un fonctionnement optimal. Un État fort ne se décrète pas. Il se construit d'abord par la qualité de ses ressources humaines, par une chaîne de commandement claire, par des procédures simples, par une culture du résultat et par une éthique rigoureuse. C'est pourquoi je salue les efforts engagés par le gouvernement dans la refondation de la fonction publique, l'amélioration des outils de gestion des effectifs, la modernisation administrative, la moralisation de la vie publique et l'affirmation progressive de la méritocratie contre les habitudes de politisation et de clientélisme. Mais je veux aussi fixer un cap plus ambitieux. D'abord, l'ENA doit se déployer. Elle doit se territorialiser afin que la réforme irrigue nos provinces et nos entités territoriales décentralisées, là où se joue au quotidien l'accès du citoyen aux services publics. Ensuite, l'excellence doit disposer d'un lieu à sa mesure, le projet du campus de l'ENA. Ce projet doit sortir de terre. Je donne instruction au gouvernement, à travers les ministères compétents, de me soumettre une proposition concrète dans des délais rapprochés afin que ce projet ne demeure pas une intention, mais devienne une réalité visible, utile et durable. Chers énarques de la 9e promotion, vous avez fait un choix hautement symbolique. Vous avez placé votre promotion sous le nom du général Mamadou Ndala. Ce nom n'est pas un simple emblème. C'est un héritage, bien plus une responsabilité. Porter ce nom, c'est de vous obliger à la hauteur d'intégrité, hauteur de discipline, hauteur de courage. Si le général Mamadou Ndala est tombé sur le champ de bataille pour la défense de l'intégrité territoriale, votre champ de bataille à vous sera celui de l'administration publique. Vous devrez combattre la corruption, l'inefficacité, l'arbitraire et le mépris de l'usager.
Je répète, vous devrez combattre la corruption, l'inefficacité, l'arbitraire et le mépris de l'usager. Souvenez-vous toujours, l'État n'est pas une mangeoire. L'État est un sanctuaire et vous en êtes désormais en toute conscience les gardiens. L'État a investi en vous. En retour, vous lui devez compétence, intégrité, patriotisme. J'ai instruit le gouvernement de veiller à votre intégration rapide et optimale dans les services publics afin que votre formation ne soit pas un diplôme de plus, mais un outil immédiatement mobilisé au service des Congolaises et des Congolais. Chers nouveaux élèves de la 10e promotion, vous commencez aujourd'hui une formation exigeante après une sélection rigoureuse et hautement compétitive. Vous devez en être fiers, mais surtout dignes, par votre discipline, votre travail, votre humilité et votre sens d'éthique. La nation place en vous une grande espérance. Vous êtes appelés à perpétuer et à approfondir l'œuvre de refondation de notre administration. Vous devrez apprendre la méthode, l'esprit de service, la loyauté à la République et la culture du résultat. Vous devrez surtout comprendre que servir l'État n'est pas un privilège, c'est une charge. Et que la première richesse d'un fonctionnaire de l'État, ce n'est pas l'accès aux moyens publics, mais la confiance du peuple. Mesdames et messieurs, en ce jour, je forme le vœu que l'École nationale d'administration demeure une fabrique de confiance et un laboratoire d'excellence. Que notre administration devienne progressivement, mais sûrement, un instrument de transformation nationale. Et que chaque citoyen, de Kinshasa à Kasumbalesa, de Goma à Zongo, sente concrètement que l'État est à son service. Que vive la réforme et la modernisation de l'administration publique. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. C'était le discours du président de la République à cette cérémonie de clôture et d'ouverture de la 9e et 10e promotion de l'ENA. Un discours qui montre l'engagement du président de la République dans cette volonté de voir une administration. Et il est prévu un cocktail pour toute l'assistance dans le parking et les VIP au restaurant. Pour l'instant, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous allons demander à l'assistance de se lever pour chanter l'hymne national marquant la fin de la cérémonie.
Il y a